Bonsoir à toutes et à tous. Merci de me rejoindre aujourd'hui. Alors ça marche, ça fonctionne ce soir et je suis ravie de pouvoir, vous proposer ou vous reproposer, ce live. Je voulais faire ce live parce que depuis 15 ans, j'accompagne des enfants en cabinet, j'accompagne des enfants en collectif, dans les écoles et je vois vraiment une évolution du stress et de l'anxiété chez les plus jeunes, enfin chez les enfants, de plus en plus jeunes et également chez les pré-ados, et je me dis que je dois forcément pas être la seule à faire ce type d'observation. Aujourd'hui, je reçois des enfants qui sont, de plus en plus qui sont anxieux de plus en plus jeunes. Donc, parfois même des 5 ou 6 ans avec des manifestations vraiment, très fortes d'anxiété. Ça peut se, présenter sous forme de peur, de difficultés d'endormissement, d'anticipation à des situations, des tensions corporelles et souvent, des parents qui font face à cette problématique, et qui s'épuisent au niveau de leur quotidien. Et je trouve que, ce sont des situations qui deviennent de plus en plus fréquentes. Moi, j'ai de plus en plus de demandes là, à l'heure actuelle au cabinet. Je trouve que ça s'est accéléré. Alors avant que ça devienne des situations, banales parce que pour moi, une situation qui se banalise, qui devient du quotidien, me questionne toujours, au regard de, ce qu'on propose aux enfants, de comment on accompagne les enfants, de ce que la société propose de façon générale et j'aime bien moi, œuvrer et donner, amener ma petite pierre à l'édifice, faire ma petite part du colibri si ça parle à certains et donc j'avais envie de partager avec vous, ce constat aujourd'hui issu de, ma pratique. Ce que j'observe aujourd'hui, c'est d'abord l'intensité. Les enfants, je trouve, un certain nombre d'enfants, en tout cas ceux que je reçois au cabinet et parfois ceux que je vois, dans les écoles, heu, ont une capacité à ressentir de façon plus importante, sans forcément savoir quoi faire de, ce qu'ils ressentent. Des enfants aussi qui, anticipent, de plus en plus, sur demain, après-demain, ce qui va se passer, qui créent, des scénarios, qui imaginent très vite, très rapidement, ce qui pourrait mal se passer. J'en profite là, pour vous dire pour vous inviter, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans le chat. Alors il y a probablement un petit décalage entre, le contenu que je vous donne, et le moment où vous le recevez sur LinkedIn. Donc, surtout n'hésitez pas, je m'arrêterai dans mon déroulé si jamais vous avez des questions. Je suis vos questions, dans le chat. Donc je reviens à ce que je disais, donc des enfants qui anticipent énormément, des enfants qui, imaginent souvent des scénarios assez catastrophes ou, tout ce qui pourrait mal se passer. J'ai un exemple là, lors de mon dernier atelier, sur le sommeil que j'ai proposé il y a une quinzaine de jours, c'est un atelier collectif. Une des enfants qui était là, qui a 7 ans, m'exprime qu'elle a beaucoup de difficultés à s'endormir. Alors c'est une enfant, en faisant un petit sondage sur, si des choses se sont passées dans sa vie, dit: «Non, il y a rien eu de particulier, pas de changement particulier». La maman confirme qu'il y a pas de changement particulier dans les semaines ou les mois qui ont précédé, mais que depuis quelque temps, depuis quelques semaines en fait, l'endormissement devient vraiment de plus en plus compliqué pour cet enfant. Et elle dit assez facilement, hein, que les jours où, à l'école, ça ne se passe pas très bien, où elle vit des choses difficiles, des conflits, une dispute, une remarque de l'enseignante, vraiment quelque chose qui l'impacte, émotionnellement, son cerveau se met à tourner en boucle le soir, elle y repense, elle n'arrive pas à défocaliser son attention de ça. Et ce qui est intéressant là pour mon propos, c'est que non seulement elle a du mal à s'endormir, mais en plus qu'elle va anticiper et qu'elle a peur
par anticipation, de ne pas réussir à s'endormir. Donc elle anticipe par avance la difficulté, et ce qui va être compliqué pour elle. Et cette anticipation va alimenter l'état de tension chez elle et va générer encore plus de difficultés à s'endormir. Elle va même jusqu'à dire, cette enfant que, à ce moment-là, elle se sent pas en sécurité dans sa chambre. Et à partir de ce moment-là, son imaginaire, en fait, s'emballe. Elle va imaginer des scénarios inquiétants, elle va recréer les situations de l'école, elle va, imaginer tout ce qui pourrait mal se passer, imaginer qu'elle va pas réussir à s'endormir, imaginer que la nuit va être très compliquée et sans qu'il y ait forcément de raison objective. Alors oui, elle a vécu quelque chose de difficile dans sa journée, mais il n'y a pas de raison particulièrement objective qui pourrait l'amener à un tel niveau d'anxiété et surtout à une difficulté aussi importante à trouver le sommeil, si ce n'est que son système nerveux est probablement saturé et qu'il n'arrive plus à réguler, qu'il n'arrive plus à redescendre. Et dans ces moments-là, vouloir rassurer l'enfant en lui disant mais ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, tu ne risques rien, tout va bien, je comprends pas pourquoi tu angoisses, je comprends pas, ça va pas l'aider en fait. Ça va pas du tout aider cet enfant à libérer les tensions intérieures. Et donc ce qui va vraiment aider cet enfant, c'est de repasser par le corps, amener de la décharge par des exercices très concrets qui vont lui permettre de sentir qu'elle peut se relâcher. Parce que progressivement, quand le corps se détend, quand les tensions nerveuses et les tensions musculaires se relâchent, le système nerveux se détend et à ce moment-là, le cerveau a plus besoin de s'inquiéter, de se mettre en mode alerte. Et donc, le cerveau peut être davantage apaisé, le flux des pensées va être davantage apaisé et évidemment, l'enfant va réussir avec beaucoup plus de facilité à s'endormir. Il y a ce que moi je perçois au niveau du cabinet, également dans les ateliers collectifs que j'anime dans les écoles ou les ateliers duo parents-enfants, il y a de plus en plus d'enfants qui anticipent les situations, pas pour contrôler ce qui se passe, ni les autres, ni les situations, mais essentiellement pour tenter de se sécuriser, de ramener de la sécurité. Cette petite fille qui dit: «Dans ma chambre, je ne me sens pas en sécurité», c'est qu'il y a alors, c'est pas une réalité, hein, bien sûr qu'elle est en sécurité, que, ses parents sont là, sont présents, attentifs, qu'ils, œuvrent, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour rassurer cet enfant. Mais il y a quelque chose à aller apaiser du côté de la sécurité intérieure. Et la majorité des enfants que je reçois à l'heure actuelle, effectivement montrent une forme d'insécurité intérieure qui a un impact très fort sur, leur état de stress et d'anxiété et ça va augmenter l'anxiété chez la majorité des enfants, en tout cas que moi je reçois. Et peut-être que vous, dans vos cabinets aussi, vous percevez, vous vous rendez compte que les enfants que vous accompagnez sont de plus en plus stressés, de plus en plus anxieux et ont de plus en plus de difficultés à être posés, calmes, sereins. Alors, les parents, quand ils viennent consulter, ils arrivent rarement, en tout cas dans ma pratique à moi, ils arrivent rarement en disant, «Mon enfant est anxieux». Ils viennent plutôt, au travers ou parce qu'il y a d'autres manifestations, qui viennent générer une problématique pour eux. Le sommeil, alors essentiellement, en ce qui me concerne, c'est le sommeil est compliqué. Les enfants ont du mal à s'endormir et ou se réveillent pendant la nuit et ont du mal à se rendormir et donc forcément, ça a un impact sur les parents, sur la qualité de sommeil des parents.
L'enfant qui va, au moment du coucher, être plus agité, plus dynamique que ce qu'il ne devrait, ou qui va se relever une dizaine de fois avec différents prétextes. Et donc, le moment du coucher va être de plus en plus long, de plus en plus compliqué et générer de plus en plus de tensions au sein de la famille, dans la relation avec l'enfant et les parents qui vont, à un certain moment, alors prendre le temps qui est nécessaire pour l'enfant, mais puis progressivement, ça va devenir compliqué, complexe, tendu. Les parents vont poser parfois des actes ou vont se mettre en colère, alors que c'est à la base pas du tout ce qu'ils souhaitent, la relation qu'ils souhaitent avoir avec leur enfant. Ça peut aussi se manifester par le fait que certains enfants ne veulent plus ou ont beaucoup de difficultés à s'endormir seuls ou ne veulent plus dormir seuls. Ça peut aussi se manifester, enfin les consultations enfin les motifs de consultation, les parents viennent nous consulter parce que l'enfant a de plus en plus de difficultés à aller à l'école. Il a mal au ventre, il pleure pour aller à l'école, il prend plus du tout de plaisir à se rendre, à aller retrouver ses copains à l'école. Et une dernière situation, et probablement que vous en avez d'autres qui arrivent dans vos cabinets, ce serait peut-être intéressant que vous puissiez les nommer en commentaire. Des situations qui habituellement sont relativement faciles à gérer, les enfants montrent de plus en plus de peur ou d'angoisse face à des situations du quotidien. Ça peut être aller prendre la parole auprès d'un adulte, ça peut être aller dormir chez un copain ou une copine, aller dormir chez les grands-parents, voilà, des choses qui habituellement ne posaient aucun problème et qui, au moment de la consultation, posent problème depuis un certain temps. Et au travers de toutes ces problématiques, c'est toute la famille qui est impactée, pas seulement l'enfant en fait. Quand l'enfant dort mal, bah forcément les parents dorment mal. Quand l'enfant anticipe, tout le monde est impacté autour par l'anticipation de l'enfant, et ça peut même générer chez certains parents une anticipation par anticipation. C'est-à-dire que le parent va se dire « Ouh là là, attention, il va falloir que je fasse attention à comment je m'exprime, à ce que j'amène à mon enfant pour surtout pas qu'il anticipe ». Et quand l'enfant est tendu, en général, quand un élément arrive dans un environnement, dans un système, c'est tout le système qui va être impacté. Donc, si l'enfant est tendu, si l'enfant est anxieux, bah, ça va se généraliser à la maison, peut-être pas dans son intégralité, mais en tout cas, ça va venir toucher un certain nombre de personnes au sein du foyer. Donc, de mon point de vue, on n'accompagne jamais un enfant tout seul. On accompagne, alors on va donner des outils à un enfant, on va lui permettre de se poser, de ramener de la sécurité à l'intérieur, de réguler son système nerveux, mais du coup, on va accompagner le système en entier, son système familial, pour permettre au système de retrouver un équilibre, de revenir à une forme, ce qu'on appelle l'homéostasie. Face à ces difficultés, face à cette montée en stress, cette montée en anxiété, j'ai de plus en plus, probablement que vous le savez, avec Emmanuel Briand, nous accompagnons des sophrologues, donc on propose des ateliers régulièrement et on propose des supervisions, et également on propose un programme d'accompagnement dans lequel on a de la supervision, et les sophrologues, sur les moments de supervision ou lors des ateliers, qui sont moi davantage orientés sur l'accompagnement des enfants, c'est une des parties de mes spécialisations. J'entends souvent la même chose, c'est-à-dire des sophrologues qui disent face à une suranxiété ou une anxiété importante, lorsque je propose des exercices et que les exercices ne fonctionnent pas, du coup, je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus comment m'adapter. Je me sens un peu mal à l'aise face à ça, parce que à la fois il y a l'enfant et
il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme nous, on aimerait que ça se déroule et puis à la fois, il y a les parents, qui, les parents qui ont des attentes pour que rapidement l'enfant s'apaise dans son système nerveux, l'enfant ait moins d'angoisse, soit moins ait un sommeil qui se régule assez rapidement. Et donc, il y a des attentes très fortes de la part des parents pour que rapidement ça s'apaise. Et nous, on est face à ça avec cette pression un peu au niveau parental, au niveau de la temporalité. Et l'enfant qui parfois n'adhère pas particulièrement à ce qu'on lui propose ou ce qu'on lui propose va pas venir matcher avec lui ou va pas venir apaiser comme nous on aimerait ou comme on peut le voir avec certains adultes. Donc, en tant que sophrologue, on va chercher des outils, on va chercher à bien faire. On sent que la pression des parents nous pousse parce qu'ils aimeraient que ça aille plus vite. Et parfois, face à tout ça, on peut ressentir une forme d'impuissance. Et on pourrait être, dans ces cas-là, tenté de vouloir calmer l'enfant très vite, de l'apaiser, de lui dire que tout va bien, qu'il est en sécurité, de trouver la bonne technique ou le bon exercice qui va permettre à l'enfant de se poser, de revenir à un état de sérénité intérieure, à un état de sécurité intérieure, d'apaiser ses tensions corporelles, d'apaiser son système nerveux. Et donc, effectivement, ce dont l'enfant a besoin, c'est de sécurité et d'espace. Donc, par rapport à ça, je voulais partager 2 choses avec vous ce soir. Pas des techniques magiques, hein, parce que, on sait bien que la sophrologie, s'il y avait des techniques qui étaient, magiques et qui, marchaient à tous les coups, on aurait bien plus de personnes dans nos cabinets, et on n'aurait pas besoin d'aller chercher, des clients, régulièrement. Donc, ce n'est pas des techniques magiques, mais c'est vraiment des points d'appui. Donc, la première chose, le premier élément que je voulais partager avec vous ce soir. Alors attendez, juste je réponds. Recliquez. Recliquez. Qu'elle dit que ça tourne en boucle. Recliquez sur le live pour que ça s'arrête. Alors, j'en étais oui. Donc le premier élément que je voulais partager avec vous, c'était le fait de, avec les enfants anxieux, il ne s'agit pas de rassurer, mais de revenir au corps. La toute première chose, c'est pas d'amener de la respiration. Moi, très rarement sur une première séance avec un enfant, je propose des exercices de respiration. Je vais d'abord et des exercices de visualisation. Ou alors la visualisation, la séance guidée va être très courte. Tout d'abord, la première chose que je vais faire, c'est de proposer de revenir au corps et de relâcher les tensions dans le corps parce que le système nerveux, pour pouvoir apaiser le mental, a d'abord besoin de se relâcher. Le corps, les tensions musculaires ont besoin de se relâcher. Alors, à certaines, j'ai partagé en message là, depuis vendredi un exercice que j'utilise avec les enfants. Qui est l'exercice du citron pressé. Alors, on va inviter l'enfant à se presser comme un citron, comme s'il prenait un citron et qu'il pressait le citron. Donc, on va l'inviter à faire une contraction, décontraction de tout le corps. Ce qu'on sait, c'est qu'avec les enfants, il faut que ce soit un petit peu ludique. Donc, on va presser, on va contracter. Imaginez qu'on presse le citron très, très, très fort et on va relâcher. Et on va faire ça plusieurs fois pour que le corps progressivement, les tensions musculaires, le système nerveux puisse se relâcher, se détendre et se dénouer. Alors,
On peut utiliser, la métaphore du citron, on peut aller dans le monde et l'environnement de l'enfant pour utiliser une métaphore et après, souvent les enfants nous donnent une idée, de de ce qui est proposé. Ah là là, décidément. Donc je finis l'enregistrement et puis vous aurez le replay. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Je finis l'enregistrement du live. Donc, je vous disais, oui, presser comme un citron. Le deuxième exercice que je propose assez régulièrement, c'est celui du tremblement de tout le corps. Pourquoi est-ce que cet exercice-là fonctionne? Je vais vous expliquer comment je le guide après. Quand un enfant quand le mental de l'enfant est en alerte, donc son système nerveux, comme je viens de vous le dire, est chargé, et si on lui demande juste de respirer, de se calmer, ça marche pas en fait. L'enfant, il peut pas se calmer et si ça marchait, il viendrait pas dans le cabinet parce que bien évidemment, ses parents lui ont déjà dit à plusieurs reprises, mais calme-toi, tout va bien, tu n'as pas à t'inquiéter, tout est sécure. Donc le corps, il a besoin d'évacuer les tensions. Le tremblement, c'est un mécanisme en fait qui est naturel de régulation du système nerveux. D'ailleurs, vous voyez, enfin, je ne sais pas si vous avez déjà observé des personnes qui ont des crises d'angoisse. Souvent, elles se mettent à trembler. Donc, le tremblement, c'est effectivement un mécanisme de régulation naturelle. Et on le voit bien chez les animaux aussi qui sont en stress. Après un fort niveau de stress, les animaux, ils se mettent à trembler. On l'observe chez les chats et chez les chiens. Donc, on va dire à l'enfant, on va lui demander de se mettre debout. Alors, je pourrais me mettre debout, mais c'est pas tellement c'est pas tellement intérêt. Et on va lui demander de secouer son corps comme si, par exemple, son corps était une bouteille de soda pleine de bulles et qu'on va laisser les bulles sortir, ou comme si son corps était une machine à laver le linge. Et ça, pareil, à vous d'adapter la métaphore en fonction de l'enfant. Donc, on va lui demander de se mettre debout et on va lui proposer de secouer ses mains. Alors, d'abord, on y va lentement. Alors, l'idée de la machine à laver, elle est sympa parce que d'abord, le tambour, il se met à tourner. Donc, on secoue les mains, on secoue les bras, on secoue les épaules, on secoue la tête, on secoue tout le corps. Et puis, on peut secouer de plus en plus fort et de plus en plus fort et de plus en plus fort. Et là, si vous avez utilisé la métaphore de la bouteille de soda, les bulles s'évacuent, s'envolent, disparaissent. Allez, on secoue. La machine tourne de plus en plus vite. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne. Et ensuite, on relâche. On fait ça, on secoue pendant 30 secondes, 30-45 secondes. Et ensuite, on s'arrête et on se pose. Et on accueille les sensations. Et si c'est nécessaire, on recommence. Ce que ça produit souvent, vous allez voir, chez les enfants, ça va soit amener un soupir spontané de la part de l'enfant. Vous allez, peut-être que l'enfant va sentir que ça se relâche dans son ventre. Peut-être que vous allez observer aussi, physiquement chez l'enfant, immédiatement une baisse des tensions. Donc, elle se manifeste par le relâchement des épaules, le relâchement du corps, comme s'il y avait quelque chose de vraiment relâché. Le corps s'est vraiment, vraiment déchargé. Donc ça, ce sont 2 exercices. Donc, je presse comme un citron, je secoue tout mon corps, qui sont des exercices de relâchement des tensions. Ça, c'était les premiers outils que je voulais vous partager. Le deuxième outil que je voulais vous partager, c'est qu'avec certains enfants qui sont particulièrement anxieux et qui vont imaginer, qui vont anticiper, qui vont se projeter dans des scénarios assez catastrophes, vouloir absolument les rassurer, vouloir les amener vers quelque chose de positif, ou de réconfortant. Parfois, ça ne fonctionne pas, voire même c'est contre-productif parce que ça crée chez l'enfant une forme de résistance à tout ce que vous pourriez lui proposer.
Et donc, avec certains enfants, moi, je fais l'inverse. C'est-à-dire que je vais leur proposer de me raconter ce qu'ils imaginent et jusqu'où ça peut aller dans le pire, du pire, du pire, du pire. Et on va mettre en scène les scénarios catastrophes. On va les dessiner, on va les jouer. J'ai des petits objets dans mon cabinet qui me permettent de jouer les scénarios catastrophes. Et en fait, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on donne une place à ce qui fait peur, à ce qui angoisse. Dans l'article que j'ai écrit sur l'anxiété chez les enfants et le fait que ça apparaisse de plus en plus dans mon cabinet, j'expliquais que je reçois en ce moment là, j'ai un petit garçon qui vient depuis quelques séances et qui est dans cette configuration-là. Je pense à lui parce que vraiment, il a pu évoquer en cabinet. Alors c'est un petit garçon qui adore les dinosaures, qui aime, qui est très très intelligent, il a 5 ans, il capte plein de choses et il anticipe tout. Et ses parents ont beaucoup de difficultés à l'apaiser parce que il a peur des histoires et il a peur d'être impacté par les histoires. Et ce petit garçon, il a entendu enfin, en tout cas, c'est comme ça qu'il l'a ramené lui, par sa maîtresse. Sa maîtresse lui a dit, ce serait bien que tu laisses tes peurs à la porte parce que ou que tu te débarrasses de tes peurs parce que moi, je peux pas raconter toutes les histoires. Il y a des histoires que je peux pas raconter en classe parce que tu es là. Et donc, du coup, on fait ce que lui, il entend, c'est ma peur, elle n'est pas normale, ma peur, elle n'est pas naturelle et ma peur, elle embête tout le monde. Et donc, ce qu'on fait à ce moment-là, c'est qu'on ne permet absolument pas à cet enfant d'évoquer ses peurs. On ne permet pas à cet enfant de laisser une place à ses peurs. La seule chose que lui, il en comprend, c'est surtout, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas que je laisse de la place à mes peurs parce que mes peurs, elles ne sont pas normales, elles ne sont pas naturelles. Donc, là, avec lui, on va poser ça. Je vais lui permettre, moi, d'exprimer, d'évoquer et d'aller jusqu'au bout pour pas avoir peur de ses peurs, en fait, pour pouvoir accueillir ses peurs comme étant quelque chose de naturel et de normal. Tout le monde, à un moment donné, a cette sensation, ressent la peur ou l'appréhension. Ça fait partie de nous. Si on le met à l'extérieur de nous, si on y résiste, ça revient et ça revient sous forme d'anxiété, sous forme d'anticipation, de scénarios imaginaires qui est très complexe. Donc une fois que c'est posé, une fois que les peurs, elles sont posées, mises en scène, évoquées, du coup, on peut doucement transformer, on peut déplacer les choses, on peut amener plus de sérénité et plus de sécurité intérieure pour l'enfant. Et l'enfant, il se sent plus en train de mal faire ou de mal être. Il sent qu'il est entendu et qu'il est compris et ça change énormément de choses pour lui. Si ça change des choses pour lui, ça va changer aussi des choses pour son environnement. Donc avec le temps, moi, depuis 15 ans, j'ai appris à faire évoluer ma manière d'accompagner. L'idée, c'est pas de faire disparaître l'anxiété rapidement. Et ça, je m'en suis vraiment rendu compte parce que quand on veut dissiper l'anxiété, quand on lui fait pas de place, quand on n'accueille pas ce qui est là pour l'enfant, du coup, l'enfant soit n'adhère pas à ce qu'on lui propose, soit le fait pour nous faire plaisir, mais ne reproduit pas les exercices à la maison, n'en perçoit pas l'intérêt parce que lui, ça ne crée pas de sécurité, d'apaisement pour lui. Donc, plus on va l'aider à son rythme à lui, à retrouver de la sécurité intérieure. Et parfois, ça va prendre plus de séances que les parents aimeraient. Mais c'est le rythme de l'enfant qui est le plus important. C'est pas tellement le rythme des parents et c'est surtout pas le vôtre. On va proposer des choses très simples, très faciles aux enfants pour qu'ils puissent se les approprier tranquillement et sereinement. Et moi, je vois combien ça change la qualité des séances et combien les enfants s'approprient avec beaucoup plus d'efficacité et beaucoup plus rapidement ce que moi je leur propose. Que ce soit en individuel, alors en individuel, c'est beaucoup plus adapté à l'enfant ou en collectif.
moi, en collectif, je propose énormément d'exercices de décharge parce que les enfants sont sursaturés au niveau sensoriel dans les écoles. Et donc, du coup, c'est important de pouvoir leur permettre de décharger. Je vais terminer avec ça. Donc c'est pour vous parler de tout ça, de mon expérience, de toutes les techniques que j'ai mis en place, que j'ai créé un atelier qui s'appelle accompagner le stress et l'anxiété chez les enfants. Cet atelier, il a lieu mercredi matin, le 25, de 9h à 12h30. Il est en visio, en Zoom. Et c'est vraiment les ateliers que je propose, c'est vraiment des temps pour vous amener des outils faciles, rapides, vous permettre d'être plus à l'aise aussi avec certains types d'accompagnement. Donc, si ça résonne pour vous, si vous avez besoin d'améliorer, de modifier votre pratique, d'avoir des éléments un peu plus concrets sur comment accompagner le stress et l'anxiété qui augmentent chez les enfants de plus en plus jeunes et qui augmentent chez de plus en plus d'enfants, je serais ravie de participer, de vous partager mes connaissances, mon expérience, de vous accueillir lors de cet atelier. Je vous remercie. Alors, encore des soucis de connexion, voilà, la technique, malheureusement, ne fonctionne pas toujours. Je vous remercie d'avoir été présent ce soir. Je remercie ceux qui verront l'atelier, mon live en replay. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée. J'étais vraiment contente de partager tout ça avec vous parce que c'est des choses qui me tiennent à cœur. Le bien-être des enfants, le bien-être des familles, le bien-être des parents, la relation parent-enfant sont vraiment des sujets, des thématiques qui me touchent particulièrement et dans lesquels et pour lesquels j'ai envie de partager mon expertise, mon expérience, mon savoir, mon savoir-faire, mon savoir-être, tout ce qui tourne autour. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mercredi si vous souhaitez participer à cet atelier et lors d'un autre live probablement dans les semaines à venir sur d'autres thématiques. Et d'ailleurs, s'il y a des thématiques ou des sujets que vous voulez voir abordés, surtout dites-le en commentaire. Comme ça, moi, ça me permet aussi de partager avec vous au maximum. Bonne soirée à toutes et à tous.